J'ai osé prendre une pause dans l'anime Gachakuta. Mais les gars, mais insultez-moi s'il vous plaît. Insultez-moi. Salut les gars, salut les filles, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur ma critique sur l'épisode 18 les mecs de Gachakuta. Comme d'habitude les gars, on va décortiquer cet épisode de foot en ce que j'ai aimé, ce que je n'ai pas aimé. Donc maintenant que tout est dit, commençons. Bon les refs, on commence les critiques exactement là où on s'est arrêté dans l'épisode 17 de Gachakuta, avec notre beau vieux Zanka et Jabber en train de rigoler pendant que Zanka s'est fait littéralement abattre par Jabber et son putain de poison de merde. Mais il va se passer quelque chose de bizarre parce qu'une personne va tirer sur Jabber. Que pour l'instant on ne sait pas qui aurait pu être cette personne, mais au fur et à mesure de l'épisode on va comprendre qui est cette personne. Et cette personne est Ryo. Je sais même pas comment elle a pu obtenir un pistolet. Et au début on ne sait pas exactement d'où elle sort ce pistolet, mais au fur et à mesure de l'épisode on va comprendre comment elle a eu un pistolet, d'où il sort et pourquoi elle s'en sert. Et là je trouve que c'est vraiment très important parce que les gars, durant cet épisode on aura affaire pour moi actuellement, parce que là je suis à l'épisode 18, mais le meilleur combat de la saison. Les combats corps à corps les gars, de toute façon c'est tellement banger les combats corps à corps les gars. C'est peut-être pour ça que mon combat préféré tout animé les gars est le combat Naruto Sasuke à la paix de la fin, parce que sincèrement les gars, les combats corps à corps, mais il faut tellement les valoriser. Sincèrement je préfère tellement plus ça que les combats avec des pouvoirs et tout. C'est tellement stylé, en plus avec l'OST derrière, mais ça rendait ça mais tellement bien. Surtout qu'en plus durant le combat on voit que Ryo était un peu en désavantage et que Nel franchement était vraiment très forte, vu qu'on va apprendre qu'elle vient d'une région du sud, si pas de conneries, auquel les femmes se battent au corps à corps, et c'est comme ça qu'elle a appris. Sauf que on va comprendre et tout que par rapport à l'électricité statique que procure Neld et ses cheveux, c'est pas éternel, et c'est pour ça que Ryo va essayer de jouer le temps pour essayer de contourner ça. Mais à un moment où Ryo elle va comprendre littéralement qu'elle est, comment je pourrais dire ça, qu'elle est en danger et qu'elle n'arrive pas à battre Neld, et elle va sortir un gun. Ça je t'avoue que pour le coup je m'attendais vraiment à tout sauf ça. Je sais pas d'où elle sort ce gun, mais franchement là pour le coup what the fuck. Et en fait on va comprendre qu'en fait depuis le début Ryo en fait c'était une tueuse à gages et que c'est son ancien chef qui lui a donné cette arme. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'en fait depuis les anciens épisodes on sait que Ryo elle est assez bizarre, mais on sait pas trop exactement qu'est-ce qu'elle a parce qu'on connaît pas forcément son flashback. Et le fait d'apprendre un peu plus son flashback actuellement, bah ça rend un peu plus le personnage humain, puisqu'on sait pas exactement ce qu'elle a vécu. Bah en fait d'un côté on s'en fiche un peu parce qu'on n'est pas touché par ça, mais le fait d'apprendre que c'était une ancienne tueuse à gages, je trouve que ça rajoute beaucoup plus de poids au personnage. Bon les rushs, je voulais aussi revenir à Engine, que je trouve que c'est l'un des personnages les plus skip de l'arc les gars. C'est une folie à quel point Engine on le voit pas du tout dans cet arc. On sait qu'il est avec un personnage assez énigmatique qui s'appelle Fou. On sait juste que les deux ne veulent pas se battre, et vu que Engine a dit qu'il va pas donner le premier coup. Donc en vrai je sais pas où tout ça va nous emmener en ce combat là, mais je pense que ça peut être quelque chose de très important et très intéressant à suivre durant la suite des épisodes. Et en vrai de vrai j'ai vraiment envie de voir la suite là, parce que sincèrement là comment se termine cet épisode les gars, mais c'est tellement hypant avec Zoljil qui va activer l'offrande, avec Rudo qui a été TP au même endroit où la meuf, j'ai oublié son blaze excusez-moi, et aussi, et franchement là on en prend un peu plus et c'est ça qui est vraiment pas mal, vu qu'on sait que Zoljil aussi avait une série qui était un marteau et qui a du coup les bottes de Hamo plus les gants de Rudo. On sait pas exactement qu'est-ce que tout ça va servir, mais je sais que du coup ça aura un gros impact pour la suite des événements. Et le truc que je remarque encore et qui me fait rire, c'est que Rudo en fait il skip à chaque fois tout ce que Zoljil lui dit en fait. Et Zoljil à chaque fois il lui dit mais frérot arrête, arrête littéralement de pas comprendre ce que je veux te dire en fait. Et Rudo il est tout le temps dans l'affront, dans non je veux pas, je veux juste vous niquer et tout, laissez-moi rejoindre mes machins. Alors qu'en vrai ce qu'il propose c'est pas forcément bête, mais c'est de la manière de comment il agit que c'est vraiment problématique. Et en vrai je suis vraiment pressé les gars de voir comment des personnages comme Zanka vont s'en sortir, même Jabber qui va littéralement se faire rafale, d'ailleurs ça c'est une folie, par Ryo qui va littéralement lui mettre plus de peut-être 5 balles je sais pas, mais
littéralement la rafale de baisers. Et ça, à ce moment-là, j'étais vraiment choqué pour le coup. Parce que personnellement, je m'attendais vraiment pas à ça. Et Ryo qui va venir en aide à notre bon vieux Zanka qui est bien blessé par le poison. Donc Zanka, je sais pas comment il va se relever de cet affront. Mais franchement, je suis pressé de voir ça. Parce que ça peut être grave intéressant pour le développement du personnage. Et j'avais aussi envie de revenir à Ryo que je trouve vraiment stylé. Que ce soit le chara design, de la manière de comment elle agit, et même sur le fait qu'en vrai c'est une ancienne tueuse à gages. Je sais pas comment tout ça, ça pourrait être amené par la suite des événements, mais le fait qu'on apprend un peu plus sur le passé de Ryo, ça la rend un peu plus humaine, et ça pour le coup c'est quelque chose que je kiffe de ouf. Mais bon, en vrai il y a plein d'événements durant cet épisode qu'on a skip, du sens où on sait pas exactement par exemple le fils et le père qu'est-ce qu'ils font avec le vieil homme qui du coup demande des infos sur le chef. Eux par exemple on n'a pas forcément beaucoup d'infos sur eux, donc je me demande où tout ça, ça va nous emmener par la suite des événements. Donc en vrai, je suis assez pressé, les gars, je vous avoue, de découvrir les prochains épisodes. Donc je pense que sincèrement, la semaine prochaine et même cette semaine, je vais proposer 2 épisodes, les gars, par semaine pour rattraper bien vite et être à jour pour la fin de Gajakuta parce que je pense que la fin va être marquante. Donc sincèrement, je pense que dimanche qui arrive, on va sortir l'épisode de 19, si je dis pas de conneries. Et comme ça, jeudi et dimanche prochain, on sera du coup à l'épisode 20 et 21. Et normalement, si j'ai pas de conneries, on sera peut-être à l'épisode 22 dimanche qui arrive. Et du coup, 23 l'épisode dimanche prochain. Donc voilà, comme ça veut dire que la semaine prochaine, on sera prêt pour la fin de Gajakuta. Donc en vrai les gars, j'ai pas forcément beaucoup de choses à dire sur cette critique de Gajakuta. Donc n'oubliez pas de commenter, de liker et partager. Et on se dit à la prochaine pour une prochaine critique de Gajakuta. Salut tout le monde.